En parcourant les commentaires en dessous de mes récentes vidéos, j'ai vu un commentaire particulièrement qui revenait, celui de savoir pourquoi je m'intéresse tant au Québec, pourquoi je focalise tant sur le Québec. Il n'y a pas que le Québec au Canada. Alors pour toi francophone qui me regarde, cette vidéo est consacrée exclusivement pour te dire en quoi le Québec est de loin plus intéressant et plus avantageux. Si on va du principe que tu abandonnes tous tes acquis, c'est-à-dire ta zone de confort, ta terre natale, tes repères et tout ce que tu as bâti jusqu'ici pour aller dans l'inconnu, pour aller vers une terre d'accueil que tu connais très peu. À ce moment-là, on doit réfléchir deux fois avant de choisir notre ville, notre région de destination. Alors, dans cette vidéo, pourquoi le Québec pour toi francophone est particulièrement intéressant? Je vais prendre les choses sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan de l'intégration et puis sur le plan de la prospérité tout court. Parce que en toile de fond, il y a quand même cette prospérité qu'on recherche. Alors, sur le plan d'abord de l'intégration, le Québec est la seule province francophone du Canada. Donc, toi, en tant que francophone, en venant ici, ce sera un vecteur d'intégration très rapide. C'est super important de considérer cet aspect-là. Quand tes enfants et toi allez vous installer, si tu as des enfants, ils n'auront pas nécessairement besoin d'aller dans des classes de transition qu'on appelle souvent classes d'accueil, des classes dans lesquelles on apprend la francisation. Donc, très majoritairement, sauf pour des rares cas, lorsque tu es francophone, tu n'as pas besoin de cette étape-là. Dès que tu arrives, tu peux déjà trouver, tu peux déjà briguer un poste, tu peux interagir avec qui que ce soit parce que, eh bien, c'est une province francophone. Donc là-dessus, il y a une garantie d'intégration rapide. Mais la garantie d'intégration rapide ne s'arrête pas là. Ça vient avec le fait qu'il y a une forte communauté de ton pays d'origine. Toi qui es originaire d'Afrique francophone et de plus en plus même les originaires dans des zones anglophones d'Afrique, ben, ils se trouvent à l'aise avec le Québec et donc tu viens trouver une forte communauté de ton pays d'origine. Alors lorsque tu as une forte communauté de ton pays, c'est en quelque sorte, en tout cas pour plusieurs, un gage de bonne intégration. Parce que lorsqu'on arrive quelque part où il n'y a personne qu'on connaît, mais c'est toujours plus difficile. Il y en a qui ont besoin quand même d'un petit appui au départ avant d'acquérir une certaine autonomie. Il y en a qui ont besoin de savoir que ce visage est semblable au mien pour avoir le sentiment voilà, de confiance pour savoir que ben, je peux quand même, je suis pas dans un territoire complètement inconnu. Ces deux éléments-là sont suffisamment importants parce que plus vite tu te sens en confiance, mieux tu vas entreprendre tes démarches pour, voilà, mieux t'intégrer. Tu vas entrevoir la suite avec plus de sérénité. Donc, il y a ces éléments-là. Le français en tant que la langue vraiment officielle, la langue d'usage, ben, c'est un élément qui va faciliter. Maintenant, si je prends le plan professionnel, de plus en plus, dans la plupart des professions, le Québec a fait des efforts importants pour reconnaître des diplômes. Il y a carrément tout un processus de reconnaissance même des acquis et des compétences. C'est-à-dire, hormis le fait que, avec tes diplômes africains, tu as quand même une certaine comparaison avec le système québécois pour te maintenir dans tes droits, pour te remettre tous tes droits. Donc, il y a très longtemps, le Québec a compris que c'était super important de le faire pour que ce soit un élément d'attrait supplémentaire de la main-d'œuvre vers la province du Québec versus les autres provinces canadiennes. Donc, il y a le fait que ben, tu as cette possibilité de très vite te faire reconnaître tes diplômes mieux que dans toute autre province du Canada. Donc ça, c'est un plus qui fait que le Québec est une destination pour toi. Autre chose qui devrait faire pencher la balance vers le Québec, qui explique le fait que je mets autant de temps, autant d'engouement à parler du Québec, ben, il y a que lorsque tu viens au Québec, dans ta profession, il y a de très fortes chances que ton expérience professionnelle soit reconnue. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire qu'en venant, tu commences presque là où tu aurais dû continuer si tu étais dans ton pays d'origine. Donc, une fois que ton expérience professionnelle est reconnue, tu vois que tu ne commences pas dans ton domaine comme un bleu. Rien que pour cet aspect-là, ça te garantit une certaine stabilité sur le plan économique.
Avec cette stabilité sur le plan économique, tu peux mieux entrevoir tes engagements sociaux. Tu peux très vite, et puis de plus en plus, le nombre d'Africains qui arrivent et décident de prendre une maison dans un délai inférieur à 5 ans ne cesse d'augmenter. Donc, il y a ce contexte-là. Et puis, il faut dire que sur le plan lobbying, sur le plan même de la posture, du statut juridique du Québec à l'intérieur du pays qu'on appelle Canada, ben c'est un plus. Le Québec jouit du statut de nation. Le Québec est a un poids politique et le Québec a donc des facilités sur plusieurs autres aspects. Donc le Québec à lui seul prend sur lui de décider qui peut entrer, en tout cas de manière permanente sur son territoire et de plus en plus a son mot à dire sur l'essentiel des procédures de résidence temporaire. Donc en faisant affaire avec le Québec, ben, tu as cet avantage-là qu'en tant que francophone, sur le plan vraiment sur le plan donc de l'intégration, de la langue, de la forte communauté de ton pays d'origine, la reconnaissance de ton diplôme, la reconnaissance de ton expérience professionnelle et de plus en plus le fait avec le village planétaire que nous constituons, la capacité d'avoir l'information. Il faut dire que le Québec, personnellement, j'en ai profité, t'offre la possibilité de t'intégrer même lorsque tu es encore dans ton pays d'origine. Il y a quand même des outils en ligne, des outils numériques, des accompagnements qui font que à partir de ton pays d'origine, tu es capable d'avoir une idée des valeurs du Québec. Tu es capable de savoir, d'avoir une idée sur qu'est-ce qui compte. Je te dis pour la petite histoire, par exemple, c'est à partir de mon pays d'origine, alors que je ne savais pas du tout ce qu'on appelle Longueuil, j'ai fait le choix en passant en revue les différentes régions et j'ai fait le choix de la région de Longueuil qui pour moi était une région vraiment porteuse. Alors quelques années avant mon choix, c'était une région où il y avait encore très peu de personnes de ma couleur de peau, mais allez voir maintenant, ils sont très nombreux à faire ce choix-là et ils le réussissent quand même relativement bien. Donc, le fait de choisir le Québec, ce n'est pas un hasard. Le Québec à lui seul décide. Lorsque le Québec a décidé que tu es sélectionné, le fédéral acte seulement la décision. C'est-à-dire, c'est un poids politique, c'est un poids juridique qu'on ne peut pas nier. Lorsque tu as le document qu'on appelle CSQ, à moins que tu aies des problèmes, voilà, avec la sécurité, tu aies des problèmes de santé, tu ne peux plus, ton CSQ, ton document ne peut plus être remis en cause. C'est un document puissant. Alors que si tu vois dans les autres provinces, tu as le certificat de désignation qui, on peut dire, est l'équivalent du CSQ, si on peut dire ça comme ça. En tout cas, c'est le document provincial avec lequel tu fais la demande de résidence permanente pour les autres provinces. Lorsque tu as ce document-là, l'agent d'immigration a le droit, s'il veut, de remettre en cause ton certificat de désignation. Et il y a une politique quand même de quotas qui fait que lorsque on regarde les quotas selon la dimension de la province que tu vas choisir, les quotas sont tellement réduits que tu as aussi très peu de chances, voilà, sur une période courte d'être choisi. En tout cas, les instruments juridiques parlent en faveur du Québec. La proximité dont linguistique et autres sont des éléments qui font que le Québec est de loin le choix le plus intéressant. En plus, le Québec n'a pas cessé de s'améliorer pour aller chercher de la clientèle en Afrique. Il y a plusieurs campagnes que le Québec a fait en Afrique. Le Québec a également revu ses programmes de l'expérience québécoise pour faire en sorte que ses diplômés, ses étudiants internationaux aient un moyen de s'intégrer directement via des CSQ obtenus à travers donc des PEC étudiants qui désormais sont immédiats, qui ne sont plus nécessairement conditionnés par un permis de travail post-diplôme qui te permettait d'abord de briguer un poste avant d'envisager éventuellement ton immigration permanente au Québec. Donc, il n'y a pas match. Pour toutes ces raisons-là, le Québec reste une destination de choix pour toi, francophone, qui me regarde. Si tu as aimé la vidéo, si tu penses que ça fait sens, ben partage, fais savoir au plus grand nombre. Avec beaucoup de plaisir, je te retrouve dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Boula.